En pleine contre-offensive de l'Ukraine, la France accuse Moscou de mener une grande campagne de désinformation sur Internet. Oui, la ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, évoque des manipulations de l'information, par exemple la publication de faux articles anti-Ukraine. En fait, William Molinier, les autorités françaises suivent cette campagne de désinformation russe en toute discrétion depuis plusieurs mois. Oui, c'est la suite de l'opération Doppelgänger, mot allemand signifiant sosie. Cette opération d'influence secrète provenant de Russie avait été révélée l'année dernière par la maison mère de Facebook. Meta avait démantelé une manœuvre visant à amplifier la visibilité de fake news sur le réseau social. Et ce n'était en fait que le premier volet d'une plus vaste campagne de désinformation russe. Elle est suivie depuis près d'un an par Viginum, le service de protection contre les ingérences numériques étrangères, organisme rattaché à Matignon. Cette tentative de déstabilisation s'appuie sur des sites vitrines qui usurpent l'identité de médias. 355 noms de domaines ont ainsi été détectés. 4 ont ciblé les quotidiens français 20 minutes, Le Monde, Le Parisien et Le Figaro. Au moins 58 faux articles ont été publiés via ces canaux. Et fait inédit, en mai dernier, c'est le site internet du ministère des Affaires étrangères qui a été ciblé. Plusieurs individus et sociétés russes soupçonnés d'être derrière ce montage ont été identifiés par les autorités. Et ce soir, c'est Vladimir Poutine qui donne des nouvelles de la contre-offensive ukrainienne. Il assure que la Russie inflige des pertes catastrophiques aux Ukrainiens et que Kiev a perdu environ 25 ou 30% des équipements fournis par les Occidentaux.